La majorité des gens sont cons. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je vous préviens d'avance, cet audio va être controversé. Je pense que ça plaira pas à tout le monde. Donc je discutais ce matin avec une personne de l'équipe DDP qui s'appelait Jordan et on était en train de discuter par rapport à l'émergence des intelligences artificielles pour la drague et les sites de rencontres, puisque vous savez tous pour la plupart que c'est un de mes sujets du moment, c'est-à-dire j'ai la conviction ferme que l'intelligence artificielle va révolutionner beaucoup de choses dans le monde, y compris en séduction. Donc, c'est-à-dire, je travaille déjà aujourd'hui sur des process pour faire du text game grâce à l'intelligence artificielle, pour écrire des descriptions Tinder grâce à l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est des choses que vous verrez arriver prochainement sur DDP. Et je le dis par avance parce que je sais que je suis quasiment le seul à faire ça. DDP sera le seul endroit où vous trouverez ça. Parce que comme d'habitude, j'ai toujours à cœur de vous proposer les méthodes les plus avancées qui existent en France et si possible dans le monde. Et en ce moment, je travaille également sur un process de génération de photos, de shooting photos pour Tinder, pour LinkedIn, etc. grâce à l'intelligence artificielle. Donc, c'est-à-dire, en gros, comment ça fonctionne, c'est extrêmement simple. Vous entraînez une intelligence artificielle grâce à des photos de vous. Donc, c'est-à-dire, vous allez soumettre des dizaines et des dizaines de photos de vous à une intelligence artificielle qui va pouvoir apprendre les formes de votre visage, justement, parce que c'est comme ça qu'on entraîne une IA. Et ensuite, cette IA va être capable de générer des photos de vous dans des contextes, dans les contextes de votre choix, avec des photos de vous. C'est ça la magie de l'IA, c'est que la magie de l'IA va pouvoir combiner l'apprentissage de votre visage, donc des photos de vous, avec des photos, par exemple des photos à la montagne, ou des photos sur un jet ski, ou des photos quand vous êtes devant la Tour Eiffel, ou des photos quand vous êtes en train de, je sais pas, de faire un saut en parachute, etc. Donc il y a vraiment un énorme potentiel. J'ai la ferme conviction que à terme, lorsque la techno sera vraiment rodée, je pense que l'intelligence artificielle pourrait remplacer les shootings photos. C'est une possibilité. En tout cas, je pense qu'on va prendre cette direction-là. Et du coup, ça va être une petite révolution dans le monde de la séduction. Et pas que en séduction, d'ailleurs. Et donc, je discutais de ça sur la communauté privée des DP. Et puis là, la question qui se pose, donc qui est posée sur la communauté, c'est oui, mais si ça se démocratise, si la techno est au point, tout le monde va le faire. Et c'est sur ça que j'ai envie de faire cet audio, parce que vous oubliez tous une chose extrêmement importante. Vous oubliez que la majorité des gens ont un QI à 2 chiffres, que la majorité des gens sont des débiles, et je le dis ouvertement au risque de passer pour un mec arrogant, prétentieux, ce que vous voulez, je m'en branle, vous en pensez ce que vous voulez. Regardez la courbe de Gauss du QI. La courbe de Gauss du QI, si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez sur Google Images, vous tapez courbe de Gauss QI. Et la courbe de Gauss dit que il y a plus de 50% des gens qui sont à gauche, donc c'est-à-dire qui ont un QI assez bas finalement, parce que le QI, je vous le rappelle, que le quotient intellectuel baisse d'année en année et que la France est un pays où les gens sont de plus en plus cons, contrairement à des pays comme la Chine où les gens sont de plus en plus intelligents. La Chine, à mon avis, va défoncer la France dans les années qui viennent. Et on est en train d'en prendre le chemin, clairement. Et en France, on est dans une époque aujourd'hui où les jeunes sont bercés à TPMP, sont bercés à TikTok, sont bercés aux shorts, à des vidéos de chats, des vidéos de cons, etc. Et vraiment, je le vois autour de moi, le niveau baisse année après année. Et globalement, vous demandez l'avis de n'importe quel professeur, de n'importe quel boomer de 40, 50, 60 ans, ce que vous voulez, ils vous confirmeront tous que le niveau général baisse année après année. Et c'est là où je veux vous rassurer quelque part là-dessus, parce que c'est peut-être un peu cynique de le dire comme ça. Moi, la baisse du QI, ça me fait ni chaud ni froid, je vous le dis honnêtement. On pourrait être en panique, en mode « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va se passer, etc. » Non. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous êtes sur la droite de la courbe de Gauss, donc vous êtes quelqu'un de plutôt intelligent, ce qui, à mon avis, est votre cas si vous écoutez cet audio, parce que si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que nécessairement, vous vous posez un peu plus de questions que la moyenne. Donc nécessairement, vous avez probablement un QI à 3 chiffres. Sinon, vous ne seriez pas là. Sinon, vous seriez où ? Je vous le donne en mille. Vous regarderiez TPMP, vous regardiez des vidéos TikTok, vous serez là. Mon Dieu, j'ai pas de match Tinder. Vous seriez en mode comme ça, en mode débile mental qui comprend pas pourquoi il a pas de match Tinder.
et qui envoient du salut ça va toute la journée sans jamais se remettre en question. Ça, c'est le niveau du QI à 2 chiffres. Et la majorité des gens sont comme ça. Donc, je disais, pour revenir à ce que je disais avant, parce que je me perds à chaque fois dans mes pensées, donc, pour moi, c'est pas une mauvaise nouvelle, en fait, que les gens deviennent de plus en plus cons. Ça veut dire que va y avoir une majorité de cons qui va continuer de grandir, et va y avoir une minorité, on peut appeler ça minorité d'élite, donc c'est-à-dire une minorité d'élite de gens plus intelligents que la moyenne, qui vont en fait en profiter, tout simplement. Et ça se vaudra dans tous les domaines finalement. Ça se vaut dans la carrière professionnelle, ça se vaut dans l'entrepreneuriat, si vous montez dans votre boîte, mais ça se vaut aussi en séduction. Et à mon avis, on va prendre cette trajectoire-là, c'est-à-dire qu'il y a une majorité de plus en plus de mecs qui vont de plus en plus en chier sur les sites de rencontres, parce qu'ils n'auront pas l'intelligence nécessaire pour se remettre en question et pour avoir des résultats exceptionnels. Et va y avoir une minorité qui, à mon avis, restera une petite minorité. Et cette petite minorité de mecs seront ceux qui tireront leur épingle du jeu et qui rafleront la mise, finalement, qui rafleront le plus de résultats. Et quelque part, si vous écoutez cet audio, c'est que vous faites déjà partie de cette minorité. Parce qu'encore une fois, je dis pas ça pour vous flatter gratuitement, c'est juste un fait. Si vous écoutez cet audio, c'est que nécessairement, vous êtes plus intelligent que la moyenne. Donc, tout ça pour dire sur la communauté, la question c'était, oui, mais si ça se démocratise, est-ce que les gens vont pas se ruer en masse sur l'IA? Est-ce que tout le monde va pas repomper la technique, etc. Je vous donne le fond de ma pensée. À mon avis, ça n'arrivera pas. Et je vais vous donner un exemple très simple pour que vous compreniez ma pensée. Dites-vous bien que ça fait au moins, 7 ou 8 ans que vous avez des vidéos sur Internet, des nanas qui disent qu'il faut arrêter d'envoyer « Salut, ça va » sur Tinder. Ça fait 8 ans que ça se dit. Ça fait 8 ans qu'il y a des vidéos, des articles en libre accès sur Internet qui sont trouvables en seulement 10 secondes de recherche pour trouver ne serait-ce que des exemples de phrases, d'accroches, de premiers messages à envoyer. Tout ça existe depuis 8 ans. Et la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient encore « Salut, ça va ». Je vous jure que c'est vrai. Amusez-vous à créer un faux compte de profil. Je le fais de temps en temps pour me marrer, pour faire des blagues. Puis aussi pour alimenter un peu mon côté cynique qui me dit que l'humanité, enfin pas l'humanité, mais en tout cas que la France va se casser la figure. Je pense qu'on se fera défoncer par les Chinois et d'autres pays à cause de ça, justement. Et vous regardez, la majorité des mecs qui vous envoient, c'est « Salut, ça va ». Vraiment. Il y a, allez, je vais pas dire 80, mais il y a au moins 60% des mecs qui envoient « Salut, ça va ». Parmi les 40% restants, il y en a 20% qui envoient « Tu vas bien » ou les autres variantes. Et ensuite, il y a seulement 20% qui fait quelque chose de plus recherché. Et je dirais, il y a peut-être 5 à 10% des mecs qui font vraiment des open recherchés qui sortent du lot, sans même parler du profil. Et bizarrement, ces mecs-là, c'est des mecs à haut QI. Hein. Vous allez regarder leur profil Tinder, c'est des avocats, des ingénieurs, des entrepreneurs, des fiscalistes, ce que vous voulez. Enfin, des gens qui ont un QI à 3 chiffres, quoi, clairement. Donc, j'ai envie de dire, le matériel pour envoyer un premier message Tinder existe depuis longtemps. Que font les gens? Ils ne l'utilisent pas. Donc, comment voulez-vous, quand les gens sont encore au stade du « salut, ça va », comment voulez-vous qu'un QI à 2 chiffres utilise une IA pour générer, je sais pas, des descriptions Tinder, de faire du text game ou de générer des photos grâce à une IA? Comment voulez-vous qu'un QI à 2 chiffres fasse ça alors qu'il n'est pas foutu d'envoyer autre chose que « Salut, ça va, tu vas bien ». Mais il n'y a aucune chance. Ça arrivera jamais. Si vous avez peur de ça, rassurez-vous. Pareil, sur les shootings photos. Ça fait au moins 6 ou 7 ans que les shootings photos s'est démocratisé. La solution est connue. Les mecs savent pertinemment que les selfies, ou alors ils le savent pas, j'en sais rien en fait. Enfin, ça fait quand même des années et des années qu'on sait très bien que les selfies, ça ne marche pas,
que les photos, si vous n'avez pas voir un photographe, vous êtes mort. Il y a plein de vidéos et d'articles qui en parlent gratuitement sur Internet. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de rejoindre des programmes comme Abondance ou comme Actinor & Co pour le savoir. L'information est en libre accès. Elle est accessible à tous. Et vous allez sur Tinder. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez, allez, 70% de selfies. 70% de cons qui se prennent en selfie en se disant je comprends pas, j'ai pas de match. Ou alors vous avez encore pareil des QI à 2 chiffres qui vont poster des photos où ils sont en train de taper la pose devant une BMW ou devant une Ferrari ou une Lamborghini, alors qu'on sait très bien que c'est pas la leur et que ça fait juste kéké quoi. Et ces mecs-là n'ont pas l'intelligence de s'en rendre compte. Je vous jure, ils ne s'en rendent pas compte. Et ils ne se posent même pas la question. Et pourquoi ils ne se posent pas la question? Parce qu'ils n'ont pas le quotient intellectuel nécessaire pour ça. Ils ne se posent même pas la question, cette photo-là, comment va-t-elle être perçue par les femmes? Une question simple. Ça, c'est un truc que j'ai toujours fait dans toute ma vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai mis des photos sur Tinder, je me suis posé la question, comment cette photo va être ressentie par une femme? Faire un travail d'empathie quelque part, c'est-à-dire j'essaie de me mettre à la place de l'autre pour essayer de ressentir comment ça va être perçu et pour savoir si cette photo va fonctionner ou pas. Eh ben, la majorité des mecs sont incapables de faire ça. Et ils se posent même pas la question, j'ai envie de dire. Alors, et je le vois aussi sur DDP, sur la boîte email. Vous liriez les emails que je reçois, mais vous rigoleriez, je vous jure. Vous voyez le niveau de QI des gens. Donc, quand vous voyez ça, mais il n'y a aucune chance. La majorité des mecs seront incapables de servir d'une IA. Et même, vous leur mettez un guide pour le faire, je suis sûr qu'ils n'arriveront même pas à l'utiliser, ou alors ils vont s'en servir pendant 5 minutes, et puis ensuite, ils vont faire autre chose. Donc, rassurez-vous, si vous êtes membre de la communauté DDP, du programme Abondance ou même de Actinor & Co, vous faites d'emblée partie d'une minorité. Vous faites partie d'emblée d'une minorité qui auront des résultats largement supérieurs à la moyenne des mecs parce que juste en étant membre de ces programmes, vous faites une démarche qu'un QI à 2 chiffres ne fera jamais. Il ne fera jamais pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment. Donc c'est pour ça que tous les process, les outils sur lesquels je suis en train de travailler, que je suis en train d'utiliser personnellement, et que je mettrai à disposition de la communauté DDP, bah tout ça, ça restera entre nous, finalement. Ça restera dans les mains d'une élite dont vous faites partie, si vous êtes membre de mes programmes, puisque bah, là aujourd'hui, juste regardez, sur la communauté DDP, on est 173, je crois, un truc comme ça, au moment où j'enregistre cet audio. Vous croyez que dans la communauté DDP, on sera 10 000 un jour? Mais non. Vous savez combien il y a de célibataires en France? J'ai pas regardé, je suis pas devant mon PC. Il y a 70 millions de personnes en France. On va faire 50-50, parité, égalité homme-femme, tout ça. On va dire, voilà, il y a 35 millions de mecs, en gros. On va enlever les enfants, les vieux, etc. Donc, on va dire qu'entre 20 ans et 60 ans, il y a... allez, je prends vraiment des chiffres au pif. Alors, on va dire il y a 10 millions de personnes. Non, allez, 20 millions. 20 millions de mecs. On va dire qu'il y en a un sur deux qui est célibataire. Donc, ça fait 10 millions. Et les personnes qui sont célibataires, voilà, on va imaginer qu'il y en a 10 millions. Allez, on va réduire encore le chiffre. On va dire 5 millions. Parce que je suis pas sûr du tout de ces projections. Là, je fais vraiment à la louche. On va dire 5 millions pour prendre une estimation un peu pessimiste. On sera jamais 5 millions sur DDP. Ça n'arrivera jamais. On est 174 alors qu'il y a des millions de célibataires. Vraiment. Il y a des millions. Et sur ces millions, quel est le pourcentage de mecs qui se posent les quelques questions que je vous ai données dans cet audio? Et encore plus de ça, parmi ces mecs qui ont l'intelligence de se poser ces questions, il y en a combien qui passent à l'action? Il y en a combien qui rejoignent un programme? Il y en a combien qui se disent « je vais accéder au meilleur matériel qui existe en France ». Il y en a combien qui se disent ça? 0,00001%. Même pas. Parce qu'en plus, l'autre problème du QI à 2 chiffres et des mecs de manière générale, c'est l'ego. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent d'ailleurs en coaching. Je dis souvent en coaching, alors on va parler des hommes et des femmes en même temps.
En coaching, ce que je dis souvent, c'est que le problème numéro un des femmes, c'est le déni. Je vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est pas la thématique de l'audio, mais c'est que ce soit la relation amoureuse ou autre, de manière générale, c'est le déni. Et le problème numéro un des mecs, de manière générale, c'est l'ego. C'est pas forcément le déni. En général, les mecs sont un peu plus lucides sur les situations. Par contre, le problème qu'ont les mecs et que les femmes n'ont pas, c'est l'ego. Les femmes n'ont aucun problème à s'entraider. Elles sont même à fond là-dessus, elles privilégient à fond l'entraide. Et les femmes ont cette intelligence que nous les mecs, généralement, nous n'avons pas, c'est-à-dire de se regrouper, de s'entraider pour aller plus loin ensemble. Les femmes sont très très fortes sur ça. C'est ce qu'on appelle la solidarité féminine d'ailleurs. Chez les mecs, ça n'existe pas. Chez les mecs, par défaut, notre mode de fonctionnement, c'est de vouloir tout faire nous-mêmes parce qu'on est un bonhomme et qu'on veut se prouver qu'on est un bonhomme, qu'on dépend de personne. Ouais, moi, j'ai besoin de personne, je dépends de personne, nanani, nanana. Et ça, c'est notre problème en tant que mec. Donc, l'entraide dans le monde des mecs, c'est de l'infime minorité qui comprennent les bénéfices qu'on peut en tirer et qui s'entraident. Vraiment, c'est une infime minorité. Je vous jure, la majorité des mecs qu'on voit passer sur DDP par la boîte mail, etc., la grosse majorité sont en mode « Non, mais j'ai besoin de personne, arnaque, je vous emmerde, je fais ce que je veux, je suis indépendant, moi j'ai tout compris, j'ai pas besoin de vous. » Tiens, tenez, encore un bon truc de l'ego, ça. Je vous jure, il y a au moins 1 ou 2 fois par semaine, il y a des mecs qui nous envoient des emails, qui nous disent « Non, mais j'ai jamais demandé à recevoir vos emails, je suis en couple, je m'intéresse pas à Tinder, s'il vous plaît, arrêtez de m'écrire, je veux me désinscrire. » Il y en a souvent qui envoient ce genre de mail. Et à chaque fois, j'ai envie de leur dire « Mais mec, comment t'es arrivé là ? Soi-disant, t'es en couple, mais arrête de me mentir. » Alors, soit t'es en train de tromper ta meuf, ce qui est encore pire. Alors là, tu mérites même pas mon respect, si t'es en train de tromper ta meuf. Ou alors, t'es juste un célibataire et tu l'assumes pas. Et t'es en train de te cacher derrière le fait de « Non, mais je suis en couple, machin. » Ou l'autre exemple, il y en avait un récemment c'était il y a 2 jours, je crois, sur Telegram. Je sais pas si vous avez vu, il y a une personne qui s'appelle Patrick, qui a répondu à un moment à un de mes posts et qui disait non, mais moi, la séduction, je m'en fous un peu. Moi, je suis là par curiosité intellectuelle. Mais arrête de mentir, t'es pas là par curiosité intellectuelle. Si t'es curieux intellectuellement, regarde Arte, va voir des documentaires sur YouTube. T'es pas chez DDP sur le Telegram par curiosité intellectuelle. Me mens pas, me la fais pas à moi, quoi. Tu es ici parce que t'es célibataire, parce que t'as pas vu de nana depuis des mois, parce que tu en souffres, parce que ça te fait chier et parce que tu cherches une solution. Mais me mens pas, me la fais pas à moi, ça fait 14 ans que je suis dans le game. Viens pas me faire croire que t'es là par curiosité intellectuelle, tu t'intéresses aux kangourous, j'en sais rien. Mais putain, faut arrêter les conneries, quoi. Ça m'impressionne toujours, ces mecs qui tombent sur des DP, qui s'inscrivent et qui ensuite viennent te dire « Ah non, mais je suis en couple, je suis pas concerné. » Alors qu'est-ce que tu fous là ? T'es en train de tromper ta meuf ? Ah non, mais moi je m'intéresse pas à la séduction, moi je veux juste comprendre le fonctionnement des gens, machin. Mais me la fais pas à moi. D'où tu veux comprendre le fonctionnement des gens ? T'es pas là pour ça. Ça, c'est l'expression de l'ego masculin. L'ego masculin qui est le refus d'admettre la réalité et surtout vouloir se montrer comme le bonhomme qui est indépendant dans tout, qui a tout compris à la vie, qui fait tout, qui a besoin de personne, etc. Donc vraiment le bon gros bonhomme mal alpha, quoi, en gros. D'ailleurs, ça, vous le savez peut-être pas. Saviez-vous que la recherche Google comment devenir alpha, c'est une des requêtes les plus tapées sur Google dans la niche de la séduction. Et je le sais parce que je fais on appelle ça du SEO, du Search Engine Optimization. Je fais ça depuis 6 ans. Comment devenir un mâle alpha, c'est une requête extrêmement populaire sur Google. Pourquoi ? Parce que la majorité des mecs veulent devenir un bonhomme, un mec alpha. Ce qui est d'ailleurs une énorme connerie, hein. Je l'ai dit 1 million de fois sur DDP. Vouloir devenir un mâle alpha, le simple fait de vous poser la question déjà montre que vous n'êtes pas un mec alpha, de base. Et ensuite, vouloir devenir absolument un mec alpha, je trouve que c'est une énorme connerie. C'est un manque de maturité, c'est un délire d'adolescent complexé qui fait un complexe d'infériorité par rapport aux autres. C'est juste ça, hein, le mec alpha, hein.
D'ailleurs, j'ai remarqué que souvent, les personnes qui veulent devenir un mâle alpha, c'est souvent des jeunes, des personnes entre 20 et 30 ans. C'est rarement des personnes de 50 ou 60 ans. Je crois d'ailleurs, j'ai jamais entendu le mot alpha de la part d'une personne de plus de 40 ou 50 ans. Je crois que j'en ai pas une seule qui m'a sorti ce mot-là. Jamais. C'est toujours des jeunes, par contre. Soit des jeunes, soit des mecs au chômage ou machin qui font un complexe d'infériorité, qui se disent je vais devenir alpha, je vais devenir le loup de Wall Street. Et ça, encore une fois, c'est l'ego masculin. Pourquoi tu veux devenir alpha? Tu veux devenir alpha parce que tu fais un putain de complexe d'infériorité. Et donc, tu essayes de compenser en voulant devenir un mâle alpha. Donc ça, c'est le problème numéro un des mecs, c'est l'ego. Et c'est pour ça que je dis, aussi longtemps que vous ne saurez pas maîtriser votre ego, c'est l'ego qui va diriger votre vie à votre place. Et malheureusement, avoir une vie dirigée par votre ego ne vous conduira nulle part. Parce que si vous raisonnez à l'ego, faites tout vous-même. Je vous prends des exemples caricaturaux. Si vous raisonnez à l'ego, ouais, j'ai besoin de personne, je vais construire ma maison tout seul. Construisez votre maison tout seul, allez-y. On peut aller dans ces extrêmes aussi. Donc, raisonner à l'ego, ça ne conduit nulle part. Pareil, en séduction. Si vous raisonnez à l'ego, c'est en mode, non, mais c'est pas à moi de draguer les femmes, c'est à elles de me draguer. Parce que moi, je suis un bonhomme, moi, je suis un mec alpha, moi, je suis un mec comme ça. Mais n'importe quoi. Surtout si vous débutez la séduction. Ok, si vous avez 10-15 ans d'expérience, ça peut se défendre, parce que vous avez l'expérience derrière. Mais si vous êtes un débutant, non, ça c'est juste votre ego qui parle. Votre ego frustré qui aimerait que être approché, non pas approché. Et ça, pareil, ça vous conduit nulle part. Et ça, c'est l'énorme problème des hommes. Et je vous jure, toutes les semaines, je vois passer des mails comme ça, de mecs qui soi-disant sont en couple et qui se sont perdus sur des DP. Et je vous jure, ils m'énervent, ces mecs-là. Parce que soit ils sont en train d'essayer de me mentir, donc ils essaient de me prendre pour un con, ce qui m'énerve au plus haut point, ou soit ils trompent leur meuf, ce qui est encore pire. Alors là, les mecs qui trompent leur meuf comme ça, je ne les respecte pas, je leur chie dans la gueule, et vraiment, je déteste ces mecs-là, qui sont prêts à mentir, à machin, juste pour tromper leur meuf, et qui n'assument pas, surtout. Il y a vraiment une chose que je ne respecte pas, c'est-à-dire en tout cas les gens qui sont comme ça, les gens qui n'assument pas ce qu'ils font, je trouve que ces personnes-là ne méritent aucun respect. Après, on peut avoir des points de vue, on peut avoir des points de vue polarisants ou polémiques sur la vie, mais si on assume, ça va. Je vous prends quelques exemples. Une fois, j'ai rencontré un mec qui m'a dit moi, ce que je veux, c'est juste niquer des meufs. Et il assume. Je le respecte, ce mec-là. Il n'est pas en train de me dire « Ah non, mais moi, je m'intéresse aux femmes parce que je trouve la beauté de la vie, blablabla. » Non, me mens pas. Pas à moi. Me le fais pas à moi, ça. Par contre, le mec qui me dit « Je veux niquer des meufs et je l'assume », putain, je le respecte. Il a son point de vue. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Mais comme il l'assume, je le respecte. Ou pareil, j'ai des mecs qui me disent, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme exemple. Ah tiens, dans l'entrepreneuriat. Une fois, j'ai rencontré un mec, il m'a dit ouvertement, la seule chose qui m'intéresse, c'est le fric. Tout ce que je fais, je le fais pour l'argent. Et les mecs comme ça, je les respecte. Ils sont pas en train de sortir le violon en disant « Non, mais moi, mon but, c'est d'être le bienfaiteur de l'humanité, nanani, nanana. » Non, lui, il assume. Je suis là pour le pognon, et que tu sois d'accord ou pas, je m'en branle. J'assume. Le mec qui dit ça, il assume. Et je respecte les gens qui sont comme ça. Ou pareil, une fois, j'ai eu un mec, il faisait de la musculation. Il m'a dit ouvertement, je fais de la muscu pour plaire aux meufs. Et il va pas te sortir des conneries genre, je veux me sentir bien dans mon corps, machin. Parce que ça, c'est le discours de meufs. D'ailleurs, souvent, les meufs n'assument pas. Il y a beaucoup de nanas qui vont vous dire je fais de la musculation pour me sentir bien dans mon corps. Alors, oui, ça joue, mais ce n'est pas la raison principale. La raison numéro 1 pour laquelle les meufs vont faire du fitness, vont faire du squat, du soulevé de terre pour avoir un beau cul, etc., c'est pas pour se sentir bien dans son corps. Les meufs qui font ça, c'est parce que ça leur donne un physique qui leur donne un énorme pouvoir sur les mecs dont elles vont pouvoir se servir pour obtenir à peu près ce qu'elles veulent dans leur vie. C'est ça la vraie raison pour laquelle elles font du fitness.
Et elles le savent très bien. Mais bien sûr, elles vont pas le dire. Elles vont pas vous dire ouvertement, je fais du fitness pour que les mecs me courent après, pour avoir du pouvoir et me faire inviter et faire ce que je veux. Pourtant, concrètement, c'est ce qu'elles font quand vous regardez dans le détail. Parce que ce sont des femmes qui sont, pour le dire ouvertement, bonnes. Elles le savent et elles en jouent. Je le vois d'ailleurs encore plus là en Pologne qu'en France, parce qu'en Pologne, je trouve qu'il y a une culture du corps chez les femmes qui est un peu plus prononcée qu'en France. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est comme ça. Mais ça, je l'ai remarqué. Juste, vous allez dans une salle de fitness, vous comprenez. Je vais dans une salle de fitness en France, on va pas se mentir, la majorité des nanas sont bof. Par contre, quand je vais en Pologne, dans une salle de fitness, il y a beaucoup de bonasses. Il y a une catégorie de nanas que vous retrouvez dans les salles de fitness en Pologne qui n'existe pas en France. Parce qu'il y a ce culte du corps qui est un peu plus prononcé. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient. Mais encore une fois, ne nous mentons pas. Pourquoi ces femmes se font chier à aller à la salle? C'est pour ces raisons-là. D'ailleurs, la preuve, pourquoi ces femmes-là, généralement, arrêtent d'aller à la salle de fitness une fois qu'elles sont en couple? Surtout quand elles sont en couple depuis un moment. Et encore plus quand elles sont mamans. Alors on pourrait dire, j'ai pas le temps, machin tout. Si, t'as le temps. La plupart arrêtent parce qu'elles n'en ont plus besoin. Parce qu'elles sont devenues mères, parce qu'elles sont en couple, donc elles n'ont plus besoin de séduire. Parce que mentalement, elles sont passées à autre chose. Et donc du coup, la raison numéro 1 pour laquelle elles allaient faire du fitness disparaît. Et donc du coup, soudainement, elles n'ont plus envie d'en faire. Alors que si la raison principale, c'était de se sentir bien dans son corps, que la nana soit maman ou pas, en couple ou pas, elle irait tout le temps à la salle. C'est pareil avec la salsa, d'ailleurs. Pareil, pourquoi une femme va à la salsa? Pourquoi, généralement, vous avez que des femmes célibataires à la salsa? Parce que c'est un moyen de rencontre. Oui, bien sûr, la nana, vous lui posez la question, elle va vous dire, j'ai envie de danser, etc. Mais la vraie raison pour laquelle elle va au cours de salsa, c'est que, secrètement, elle espère rencontrer quelqu'un. C'est la raison pour laquelle les seules femmes qui sont en couple, qui vont quand même à la salsa, généralement, ce sont des femmes qui font ça depuis de nombreuses années, qui font ça par passion. Mais sinon, toutes les autres, elles vont à la salsa pour rencontrer quelqu'un. Pareil, pourquoi les mecs vont se mettre à la muscu? La grosse majorité, c'est pour les meufs. Parce que beaucoup de mecs pensent qu'avec des pecs plus gros, avec des épaules plus saillantes, que ce sera plus facile de séduire une femme. Spoiler, oui, c'est vrai, ça aide, mais je l'ai dit hier d'ailleurs dans le live de la communauté, le facteur numéro 1 qui va vous permettre de séduire une femme, c'est pas votre physique, c'est votre game. Je dirais jamais assez. Le game écrase tout. Un mec moche avec un excellent game aura toujours beaucoup plus de résultats qu'un mec très beau mais avec un game de merde. Et ça, j'ai vu des centaines d'exemples comme ça. Donc voilà. Tout ça pour dire, je terminerai l'audio là-dessus, parce que du coup, j'ai divergé dans pas mal de sujets. Assumez ce que vous faites dans la vie. Cherchez pas à mentir, à packager les vraies raisons pour lesquelles ce que vous faites en mode « Non, mais je suis là par curiosité, machin ». Alors que vous n'êtes pas là par curiosité. Vous n'êtes pas chez DDPO en train d'écouter cet audio parce que vous faites chier ou parce que machin. Vous êtes ici parce que vous cherchez quelque chose. Assumez-le. Quand vous assumez, tout est plus simple, comme avec les exemples que j'ai donnés précédemment. Et du coup, voilà, pour terminer avec le sujet de l'IA, pas d'inquiétude. Regardez la courbe de Gauss de l'IA. N'oubliez pas que l'écrasante majorité des gens a un QI à 2 chiffres. N'oubliez pas que la moitié des gens sont à gauche de la courbe de Gauss. Donc, c'est-à-dire que la majorité des gens sont cons. Ne l'oubliez jamais. Et c'est la raison pour laquelle l'IA, ça restera un truc de niche réservé à une élite.